Il l'appelait la fille des couloirs, une simple servante, invisible, ignorée, bonne à faire briller le sol que d'autres foulaient avec arrogance. Pourtant, un prince, ou du moins un héritier trop sûr de lui, avait juré un jour de l'épouser. Il lui murmurait des promesses en secret. Lorsque personne ne regardait, il lui disait « Toi et moi, contre le monde ». Elle y a cru, naïvement, sincèrement, jusqu'au jour où tout a basculé. Devant la cour entière, il l'a reniée. Non seulement il a refusé de l'épouser, mais il a ri. Oui, publiquement. Comme si aimer une servante était une maladie qu'il fallait effacer de sa réputation. Les nobles ont suivi. Moqueries, crachats, insultes. Ce jour-là, elle n'est pas tombée. Elle a appris, 3 ans plus tard. Une délégation royale s'avance vers le palais. Tambours, étendards, visages graves. Et parmi eux, marchant en tête, une reine couronne étincelante, regard d'acier, aura de puissance. Le prince, stupéfait, chancelle, car sous ce manteau d'or, il reconnaît son ancienne servante. Elle ne vient pas mendier reconnaissance, elle vient régner. Et ce qui suit, toi-même tu sais, ouais, ce n'est pas juste une histoire d'amour brisé, c'est une légende de revanche, d'humiliation retournée, de pouvoir reconquis à main nue. Et toi qui écoutes, si tu veux voir comment une femme qu'on pensait effacée a bâti un empire juste pour répondre avec élégance, tu as perdu ta chance. Et abonne-toi maintenant car ce qui arrive, tu ne veux pas le manquer. Le palais ne dormait jamais vraiment, même lorsque les nobles s'éclipsaient dans leurs chambres dorées, même lorsque les chandelles s'éteignaient dans les couloirs de marbre, elle restait, à genoux, balai à la main, raclant les miettes d'un festin auquel elle n'avait pas le droit de goûter. Elle s'appelait Aminata, mais pour la cour, elle n'avait pas de nom. On l'appelait simplement « Et toi ?» Une ombre en jupe, une silhouette que l'on contourne sans même la voir. Mais Aminata avait quelque chose que personne ne soupçonnait. Une mémoire. Chaque visage arrogant, elle s'en souvenait. Chaque insulte, elle la notait. Chaque humiliation, elle la transformait en braise. Elle ne se plaignait pas. Non, elle observait. Et en silence, elle apprenait les failles de chacun. C'est cette nuit-là, justement, que lui est entré dans sa vie. Prince Malak, l'héritier, le futur roi, le garçon doré, celui dont les pas résonnaient comme une promesse de pouvoir. Il était saoul. Il avait échappé aux veilleurs pour se faufiler dans les cuisines, cherchant un peu de vin en douce. Mais il l'avait trouvée, elle, en train de porter une jarre 2 fois trop lourde pour ses bras frêles. Elle avait vacillé. Il l'avait rattrapée. Pour la première fois de sa vie. Quelqu'un l'avait touchée sans mépris. « Tu travailles à cette heure ?» avait-il murmuré. « Je n'ai pas le choix », avait-elle soufflé sans oser le regarder. Il avait ri doucement. Pas d'un rire cruel, non. Un rire presque admiratif. Et ce soir-là, il n'était plus un prince. Il était un garçon curieux. Elle n'était plus une servante. Elle était une énigme. Les nuits suivantes, il revenait. Pas par amour, pas encore. Par fascination, il lui posait des questions. Sur sa vie, sa famille, ce qu'elle rêvait d'être si elle n'avait pas été esclave domestique. Elle lui avait répondu une seule chose. « Je rêve qu'un jour, plus personne ne baisse les yeux sur moi. » Il était resté silencieux. Mais dans ce silence, naquit une promesse. Et ce fut le début d'un mensonge sublime. Car lui, il se sentait puissant. Il pensait qu'aimer en secret une servante faisait de lui un homme noble, différent des autres. Il aimait son humilité comme on aime une chanson dans l'ombre. Sauf que lui pouvait sortir de l'ombre quand il voulait. Elle, non. Aminata ne s'attachait pas. Elle ne croyait pas au prince. Elle connaissait trop bien la nature humaine. Mais il avait une voix chaude, des yeux sincères, et surtout, il l'écoutait. Et pour quelqu'un d'invisible, être enfin entendu, c'est dangereux. Elle commença à espérer. Erreur fatale. Car l'espoir, dans les palais, est un poison qui tue plus sûrement que le poison lui-même. Il y a des mots qui ne devraient jamais être prononcés à la légère, surtout quand ils viennent d'un futur roi. Ce soir-là, dans les jardins du palais, les fleurs dormaient et les lanternes vacillaient sous la brise. Aminata était sortie quelques instants pour reprendre son souffle, loin des odeurs de graisse et de fumier. Elle prit place sur un banc de pierre, trempé de fatigue. Il était là, comme s'il l'attendait. Aminata. Elle se retourna, surprise. Il s'assit près d'elle, sans protocole, sans barrière, comme s'ils étaient égaux. « Je vais te dire quelque chose », lança-t-il d'un ton grave. Elle sentit son cœur battre plus fort.
Elle aurait préféré ne pas espérer, mais c'était trop tard. Sa voix était douce, mais son silence était assourdissant. « Quand je deviendrai roi, je te sortirai de cette vie. Je t'en fais la promesse. » Une phrase simple. Mais dans la bouche d'un prince, c'était une bombe. Aminata baissa les yeux. Elle sentait une chaleur dans sa poitrine. Une chaleur qu'elle ne connaissait pas. Elle voulait y croire. Elle savait que c'était dangereux, mais elle se permit un sourire. Minuscule, fragile, mais réel. « Tu sais ce que tu dis ?» murmura-t-elle. « Je n'ai jamais été aussi sérieux. » Et il le pensait. Ou du moins, il le croyait à cet instant. Car les promesses faites la nuit n'ont pas la même valeur que celles prononcées en plein jour. La nuit donne du courage qu'on perd au lever du soleil. Les semaines passèrent. Ils se voyaient en cachette, entre deux couloirs, derrière une porte de cuisine, dans le silence d'un escalier isolé. Il lui apportait du pain chaud parfois, une pomme, un foulard. Des choses simples, mais pour elle, des trésors. Les autres servantes chuchotaient. Certaines l'enviaient, d'autres l'avertissaient. « Fais attention, Aminata. Les princes n'épousent pas les servantes. Ils les utilisent, puis les oublient. » Elle répondait qu'elle savait. Mais dans son cœur, la graine de la possibilité avait germé. Un soir, elle osa lui poser la question qui la hantait. « Et si ta famille refuse ?» Il eut un sourire fier. « Je suis le futur roi. Ce sera mon choix. » Cette phrase résonna comme une mélodie divine. Elle se coucha ce soir-là avec une idée nouvelle. Et si elle pouvait vraiment devenir reine? Mais pendant qu'elle rêvait, ailleurs dans le palais, une autre conversation avait lieu. Le roi, son père, parlait avec les conseillers. Ils évoquaient les alliances politiques, les royaumes voisins, les mariages stratégiques. Et le nom du prince fut associé à celui d'une princesse étrangère. Le destin se dessinait, sans qu'Aminata le sache, sans qu'elle s'en doute. Son avenir venait d'être effacé d'un trait d'encre, par des hommes en soie. Le matin où tout bascula, le soleil brillait comme si le ciel voulait se moquer d'elle. Aminata travaillait dans la grande salle du banquet, agenouillée pour frotter le sol de marbre, comme d'habitude invisible à sa place. Elle entendit du bruit à l'entrée, des trompettes, des pas lourds. Elle se leva par réflexe, le chiffon encore à la main. Une délégation étrangère entrait. Des tissus colorés, des bijoux qui cliquetaient à chaque mouvement, des parfums venus d'ailleurs. Et au milieu, une princesse. Jeune, élégante, parfaite, Aminata, les mains tremblantes, se recula contre le mur. Elle n'avait pas besoin d'explication. Elle avait compris. Mais le pire, ce n'était pas la princesse, c'était lui, le prince. Celui qui lui avait juré qu'il ne choisirait personne d'autre. Il marchait à ses côtés. Pas de sourire amoureux, pas d'émotion. Plutôt ce masque froid qu'on porte quand on obéit à un devoir. Mais Aminata ne cherchait pas des excuses. Elle ne voulait pas comprendre. Elle voulait disparaître. Leur regard se croisa. Une seconde, juste une seconde, il détourna les yeux, sans un mot, pas un signe, pas même un geste discret, comme si elle n'existait plus. La douleur éclata dans sa poitrine comme une lame chaude. Elle posa une main sur sa bouche pour ne pas crier. Son cœur battait si fort qu'elle crut qu'il allait la trahir à voix haute. Une autre servante, plus âgée, posa discrètement une main sur son épaule. « Tu vois ?» murmura-t-elle d'une voix dure mais compatissante. « Je t'avais dit, on ne tombe pas amoureuse d'un prince. On tombe de haut. » Le soir, elle ne pleura pas. Non, pas une larme. Elle resta assise sur sa paillasse, immobile. Quelque chose en elle venait de mourir, oui. Mais autre chose venait de naître. Ce n'était pas de la tristesse. C'était de la rage. Pas une rage bruyante, incontrôlable. Non, une rage froide, calme, silencieuse. Une promesse inverse. Un jour, tu regretteras de ne pas m'avoir regardé. Le lendemain du banquet, Aminata ne se présenta pas à ses tâches. Pas de seau, pas de balai, pas de silhouette discrète dans les couloirs. Au début, personne ne remarqua son absence. Puis une servante la mentionna. Elle n'a pas pris son tour ce matin. Les surveillants froncèrent les sourcils. On vérifia les dortoirs. On fouilla les cuisines. Rien. Elle avait disparu, sans bruit, sans mots, sans laisser la moindre trace. Certains dirent qu'elle s'était enfuie par honte, d'autres qu'elle s'était suicidée de chagrin. Mais la vérité, personne ne la connaissait, en réalité. Au cœur de la nuit, Aminata avait quitté le palais par les galeries de service, franchissant la porte arrière, qu'aucun noble ne regardait jamais. Elle portait une simple cape brune et une bourse vide. Elle n'avait ni plan, ni destination, mais elle avait une direction, loin d'ici.
Les premières semaines furent un enfer. Pas de toit, pas d'argent, des routes infestées de bandits, des marchands mal intentionnés, des regards dangereux. On l'a pris pour une mendiante. On voulut l'exploiter. On tenta même de l'acheter. Mais elle n'était plus la jeune servante naïve d'autrefois. Elle répondit aux moqueries par le silence, aux avances par le dédain, aux pièges, par une intelligence glaciale. Elle finit par rejoindre une caravane de marchands en route vers un royaume lointain. Elle proposa de travailler pour eux en échange du voyage. Cuisine, soins aux bêtes, réparation. Elle fit tout, sans se plaindre, sans faiblir. Sa volonté était son armure. Les marchands l'apprécièrent. L'un d'eux, un vieux négociant borgne, lui dit un soir « Toi, tu n'as pas l'âme d'une servante. Tu as l'âme d'une reine qui a oublié qu'elle en était une. » Elle ne répondit pas. Mais cette phrase la suit encore. Après des mois de route, la caravane atteignit le royaume de Kalim, un empire réputé pour son académie royale, un lieu où l'on formait les stratèges, diplomates et guerriers les plus brillants du monde. Aminata observa les murs massifs, les tours dorées, les soldats en armure, et une pensée prit forme. Je ne veux plus subir le monde, je veux apprendre à le maîtriser. Elle entra dans la ville, et fit ce qu'aucune servante n'aurait osé faire. Elle frappa aux portes de l'académie, et demanda à y être admise. « Tu crois que c'est impossible ? Qu'on lui rira au nez ? Attends de voir ce qu'elle va faire pour y parvenir. » L'Académie royale de Kalim n'était pas une école, c'était une arène sociale. On y entrait par le sang, par la richesse ou par la guerre. Aucun des trois ne concernait Aminata. Alors quand elle se présenta devant les portes colossales, les deux gardes en armure la dévisagèrent, l'un avec amusement, l'autre avec mépris. « Identité et titre ?» demanda le plus jeune. « Aucun titre », répondit-elle calmement. Un silence pesant. Le garde éclata de rire. « Et tu veux quoi ? Qu'on te laisse entrer comme ça ?» Oui, elle ne souriait pas, elle ne suppliait pas, elle ne tremblait pas, elle parlait, comme quelqu'un qui avait décidé que le monde ne pouvait plus lui dire non. Le défi, le capitaine de la garde, intrigué, finit par la laisser entrer, à une condition. Ici, on n'accepte pas les paroles, on accepte la preuve. Tu veux entrer ? Gagne ta place comment ? Par l'épreuve de la lance. Un duel d'endurance et d'adresse réservé aux nouveaux héritiers de la noblesse. Le genre d'épreuve où l'on ne risquait pas la défaite, mais l'humiliation. Tous les nobles rassemblés autour de la reine éclatèrent de rire quand ils virent une fille en cape brune s'avancer, sans blason, sans armes, sans nom. Face à elle se tenait prince Kailan de Solan, héritier arrogant, champion invaincu. Il la jaugea avec dédain. « Tu devrais abandonner. On ne frappe pas les insectes, mais je peux faire une exception. » Elle ne répondit pas. Elle ramassa une lance et le duel commença. Ce qui suivit, personne ne l'avait vu venir. Kailan attaqua avec la brutalité d'un lion. Elle esquiva. Il frappa de nouveau. Elle para, il insulta. Elle resta muette. Le public hurlait, amusé, certain que ce n'était qu'un jeu. Jusqu'au moment où elle le renversa. Un mouvement sec, précis, chirurgical, sans violence, sans haine. Le prince tomba. Silence total. Elle posa la lance à terre et dit simplement « Je ne suis pas ici pour me battre. Je suis ici pour apprendre. » Le silence se transforma en murmure, puis en cris. Pas de moquerie cette fois. Du « Respecte, l'Académie n'eut pas le choix. » On ne pouvait pas refuser celle qui avait vaincu un héritier. Elle fut admise, mais pas comme élève, ordinaire. Comme candidat étranger sous observation, en clair. Ils l'ont laissé entrer. Mais ils espéraient encore l'avoir échoué. Grave erreur, car à partir de ce jour, la servante n'existait plus. Aminata était en train de naître. L'Académie royale ne formait pas que des guerriers. Elle formait des dirigeants. Pour gouverner un royaume, il fallait comprendre l'économie, la stratégie, la psychologie et surtout, la manipulation. C'est là qu'Aminata révéla sa véritable arme. Pas son agilité, pas sa force, son esprit. L'épreuve des stratèges chaque mois, les élèves étaient réunis dans l'amphithéâtre d'argile, une salle circulaire où se dressait une grande maquette du royaume. Village, armée, route commerciale, forteresse, mer et capitale. Le principe était simple. Créer la meilleure stratégie d'expansion, sans provoquer la guerre. Les héritiers nobles proposaient tous la même chose. Plus de troupes, plus d'impôts, plus de contrôle. Aminata, silencieuse jusque-là, leva la main. Un murmure parcourut la salle. Personne n'attendait qu'elle parle. Encore moins.
qu'elle contredise. « L'expansion ne se fait pas par la force, dit-elle calmement. Elle se fait par le désir. » Le professeur fronça les sourcils. « Explique. » Elle s'approcha de la maquette, elle déplaça les armées. Non pas vers les frontières ennemies, mais vers les routes commerciales. Puis elle plaça des marchés dans les villages neutres. Et enfin, elle introduisit une chose que personne n'avait jamais utilisée dans cette salle. La fête. Si le peuple danse sous votre bannière, il se considérera déjà conquis. Silence. Le professeur la fixa longuement, puis tapa dans ses mains. « Ce n'est pas une stratégie militaire, » dit-il. Tout le monde retint son souffle. C'est une stratégie d'empire. La naissance d'une rumeur ce jour-là, quelque chose changea. Plus personne ne riait. Les nobles la regardèrent désormais avec méfiance. On commença à chuchoter. La servante n'est pas dangereuse parce qu'elle frappe fort, mais parce qu'elle pense trop. L'ennemi invisible était, c'est à ce moment que le vrai danger apparut. Pas sur un champ de bataille. Dans les couloirs. Regards insistants. Conversations qui s'interrompent quand elle entre. Livres disparus. Traquenards administratifs. Elle était entrée dans un nouveau type de guerre. La guerre des élites. Une guerre sans épée. Une guerre de réputation, d'influence et de sabotage. Mais ils avaient oublié une chose essentielle. Aminata avait grandi dans l'humiliation, la faim et le rejet. Ce que les nobles considéraient comme une dégradation sociale. Elle le considérait comme une promenade. Tu veux savoir comment elle a retourné la situation? Dans le chapitre 7, elle va utiliser leurs propres règles contre eux. Elle va transformer leurs attaques en avantages. Et surtout, elle va obtenir une chose que même les nobles ne peuvent pas acheter. La loyauté des plus dangereux marginaux de l'Académie. Dans chaque royaume, il y a 2 catégories de puissants, ceux que l'on voit et ceux que l'on oublie. Les nobles avèrent la lumière. Aminata, elle, décida de dominer l'ombre. Les invisibles de l'Académie dans cette école prestigieuse, tout le monde se concentrait sur les héritiers, les futurs généraux, les diplomates. Mais personne ne faisait attention à les cuisiniers, qui entendaient toutes les conversations, les palefreniers, qui voyaient les allées et venues de chacun, les gardes fatigués qu'on ne saluait même pas, les élèves en échec, humiliés mais toujours présents. C'étaient eux, les véritables capteurs d'informations. Et Aminata les voyait. L'art de gagner sans combattre, elle commença par de petites actions. Elle aidait un cuisinier à porter ses sacs quand personne ne le regardait. Elle défendait un élève moqué en silence. Elle soignait discrètement la main d'un garde blessé, et surtout, elle ne demandait jamais rien en retour. C'est ce qui les troubla. Parce que la noblesse avait une règle non dite. Si quelqu'un t'offre quelque chose sans intérêt, méfie-toi. Mais Aminata n'était pas une noble. Elle n'attendait rien, elle observait, et elle comptait. La naissance du réseau fantôme petit à petit, des murmures commencèrent à circuler. Et si tu es dans la galère, va voir Aminata. Une nuit, alors qu'elle travaillait dans la salle d'études désertée, un palefrenier entra discrètement. « Je ne sais pas si ça t'intéresse, » dit-il en évitant son regard, « mais j'ai entendu 2 nobles parler d'un plan contre toi. Ils veulent saboter ton examen final. » Elle le remercia d'un simple signe de tête. Pas de promesse, pas de vengeance, juste un sourire calculé. Car elle savait désormais, elle n'était plus seule. Et si la servante devenait reine sans jamais lever une épée? Parce qu'à ce stade, Aminata ne construisait pas seulement une réputation. Elle construisait une structure. Pas une armée de soldats, une armée de témoins. Des yeux partout, des oreilles partout, un réseau invisible. Et quand on possède l'ombre, on n'a même plus besoin de lumière. Dans chaque royaume, il y a 2 catégories de puissants, ceux que l'on voit et ceux que l'on oublie. Les nobles avaient la lumière. Aminata, elle, décida de dominer l'ombre. Les invisibles de l'Académie dans cette école prestigieuse, tout le monde se concentrait sur les héritiers, les futurs généraux, les diplomates. Mais personne ne faisait attention à les cuisiniers qui entendaient toutes les conversations, les palefreniers qui voyaient les allées et venues de chacun, les gardes fatigués qu'on ne saluait même pas, les élèves en échec, humiliés mais toujours présents. C'étaient eux, les véritables capteurs d'informations. Et Aminata les voyait. L'art de gagner sans combattre, elle, commença par de petites actions. Elle aidait un cuisinier à porter ses sacs quand personne ne le regardait. Elle défendait un élève moqué en silence. Elle soignait discrètement la main d'un garde blessé. Et surtout, elle ne demandait jamais rien en retour. C'est ce qui les troubla.
Parce que la noblesse avait une règle non dite. Si quelqu'un t'offre quelque chose sans intérêt, méfie-toi. Mais Aminata n'était pas une noble. Elle n'attendait rien. Elle observait et elle comptait. La naissance du réseau fantôme petit à petit, des murmures commencèrent à circuler. Si tu es dans la galère, va voir Aminata. Une nuit, alors qu'elle travaillait dans la salle d'études désertée, un palefrenier entra discrètement. « Je ne sais pas si ça t'intéresse, » dit-il en évitant son regard. « Mais j'ai entendu 2 nobles parler d'un plan contre toi. Ils veulent saboter ton examen final. » Elle le remercia d'un simple signe de tête. Pas de promesse, pas de vengeance, juste un sourire calculé, car elle savait désormais, elle n'était plus seule. Et si la servante devenait reine sans jamais lever une épée? Parce qu'à ce stade, Aminata ne construisait pas seulement une réputation, elle construisait une structure. Pas une armée de soldats, une armée de témoins, des yeux partout, des oreilles partout, un réseau invisible. Et quand on possède l'ombre, on n'a même plus besoin de lumière. Après l'épreuve, quelque chose d'étrange se produisit. Dans les couloirs de l'académie, Aminata n'avait pas triomphé avec fracas. Elle n'avait humilié personne, elle n'avait même pas souri. Mais tout le monde savait qu'un basculement venait d'avoir lieu. Le silence, qui fait trembler les nobles, évitait désormais de la croiser, pas par honte, par crainte, ne savait plus comment l'appeler. Servante? Trop risquée? Élève? Trop faible? Dame? Trop dangereux, alors. Il ne disait plus rien. Et ce silence valait tous les titres du monde. Le renversement invisible pendant ce temps, l'effet domino commença. Ceux qui se moquaient d'elle se mirent à baisser les yeux. Ceux qui l'avaient ignorée commencèrent à lui ouvrir la voie. Ceux qui l'avaient admirée en secret osèrent enfin lui parler. En une semaine, elle devint la personne la plus respectée, sans jamais l'avoir demandé. Mais elle, dans son esprit, avait déjà compris une vérité essentielle. Le respect n'est rien. S'il ne se transforme pas en destin, le choix, c'est alors qu'on frappa à sa porte. Un messager, portant le sceau de la plus haute autorité du royaume, celui qui, autrefois, l'aurait ignorée comme poussière. Mais cette fois, ils vinrent la chercher. Le parchemin disait « L'Académie reconnaît officiellement vos capacités exceptionnelles. Une place vous est offerte parmi la garde royale en formation avancée. Acceptez-vous » Sa réponse, elle ne dit ni oui, ni non. Elle fit mieux. Elle traça une seule ligne au bas du parchemin. « Je ne servirai pas un trône qui m'a refusé autrefois. Mais je peux en bâtir un. » Ce fut le début d'une nouvelle ère. Aminata n'allait plus se battre pour entrer dans un monde. Elle allait en créer un. 3 ans. C'est le temps qu'il fallut à Aminata pour transformer une humiliation en dynastie naissante. Sa décision de ne servir aucun trône existant fit d'elle une légende vivante. Les guerriers sans maître, les érudits méprisés, les soldats déçus, tous vinrent la rejoindre. Pas par pitié, pas par intérêt. Ils la rejoignirent, parce qu'en elle, ils voyaient ce que personne n'avait osé incarner. Une reine sans couronne, mais déjà plus puissante que tous les rois du continent. Pendant ce temps, au palais qu'elle avait un jour supplié, la famine frappait. Les frontières vacillaient, et celui qui autrefois lui avait dit « Une servante ne peut épouser un prince », se retrouva face à son propre échec. Le prince n'était plus arrogant, il était désespéré. La convocation Hill envoyèrent un messager, puis 2, puis une délégation entière. Tous portèrent le même message. « Aminata, le royaume a besoin de vous. Revenez. Nous vous donnerons place, pouvoir, or, même ce mariage que nous avions refusé. » Elle accepta enfin de revenir. Mais pas comme il l'avait imaginé. La scène qui devint proverbe devant le palais, toute la cour l'attendait. Drapée dans une armure d'or, escortée par une armée qu'elle avait elle-même formée, elle avança, sereine. Le prince fit un pas vers elle, baissant humblement la tête. « Aminata, es-tu prête à devenir mon épouse ?» Elle le regarda, longtemps, puis elle répondit calmement « Jadis, tu ne voyais en moi qu'une servante. Aujourd'hui, tu voudrais d'une reine à ton bras. Mais écoute bien, je ne suis plus faite pour marcher à côté d'un roi. Je suis faite pour en devenir un. » Silence, puis acclamation. Pas de sa troupe, pas du peuple, de toute la cour. Même ceux qui l'avaient rejeté s'inclinèrent. Ce jour-là naquit une nouvelle ère. Le royaume d'Aminata, la reine sans couronne, devenue reine par choix. Et toi, dis-moi, si tu avais été à sa place, aurais-tu accepté la main de celui qui t'avait rejeté? Ou aurais-tu, comme elle, forgé ton propre trône? Si tu veux d'autres histoires de vengeance élégantes,
de triomphes impossibles et de légendes interdites, tu sais quoi faire. Abonne-toi maintenant, parce qu'on ne fait que commencer.